Bonjour Richard Ramos. Bonjour. Aujourd'hui, à partir de 15h, l'Assemblée nationale va se prononcer sur la suspension de la réforme des retraites. Que va faire le MoDem? Est-ce que vous allez voter cette suspension sans état d'âme? Je pense que le MoDem va voter sans état d'âme cette suspension, et moi encore plus, puisque à l'époque déjà j'étais contre cette réforme-là. J'étais le seul de la Macronie à refuser la réforme des retraites, puisque depuis le départ je suis pour cette fameuse retraite à points. Et donc moi, à titre personnel, j'étais déjà le dernier Mohican, et évidemment je la voterai. Donc ce sera une consigne de groupe, par exemple. Il y aura quoi? Abstention ou... Je ne peux pas vous dire, il faudra demander à Marc Fesneau, le président. Je ne veux pas parler en son nom, ce sera ce matin, tout à l'heure, que ça va être décidé en réunion de groupe. Mais je pense que oui, le MoDem ira, je le suppose, sur la suspension. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, lui, va s'opposer à cette suspension. Ça veut dire quelque part que les députés ne renient pas leurs convictions, puisqu'on connaît la position d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites. C'est courageux de leur part. Ils font quand même partie du bloc central. C'est surtout un calcul politique. Je pense que Édouard Philippe est candidat à la présidentielle. Il veut être plus à droite que la droite. Donc à droite, à droite, à droite. Et donc c'est des marqueurs pour la pré-campagne présidentielle. Et donc tout ça ne sont des calculs politiques avec des convictions. Voilà, elles sont différentes des centristes qui sont plus équilibrées. Je pense que le seul centre aujourd'hui, c'est le MoDem. Et donc on le prouvera encore dans l'hémicycle. Renaissance devrait s'abstenir. C'est la consigne effectivement de groupe. Certains devraient néanmoins braver la consigne, notamment Marc Ferracci. Marc Ferracci, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que la séquence n'est pas dure pour un chef de l'État qui voit quand même s'évanouir la seule réforme de ce second mandat? Oui, mais bien sûr, c'est la grande réforme, et puis elle est abrogée, mais on ne peut pas faire une réforme contre les Français. Bien sûr qu'il faut qu'on travaille plus, mais est-ce qu'il vaut mieux pas travailler plus quand on est en bonne santé, quand on est jeune, qu'on oblige à travailler? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en mettant à mal l'apprentissage, en mettant plus tôt les gens au travail, en les faisant cotiser plus tôt que sur la fin? On ne peut pas faire une réforme d'une telle ampleur contre les Français. Et vous aviez 80% des Français qui ne voulaient pas telle quelle la réforme, alors que la réforme à points, elle était dure, elle sera difficile, mais je pense que c'était la seule méthode de pouvoir dialoguer avec les Français. Sébastien Lecornu, il a encore validé, on va dire, ce que souhaitent les socialistes, c'est-à-dire que cette suspension ne concernait jusqu'à présent que les retraités de droit commun. Les socialistes ont poussé Sébastien Lecornu à l'élargir notamment aux carrières longues. Ça va s'arrêter où? Mais c'est juste ou c'est pas juste? Ce qui est important, c'est est-ce que c'est juste que des gens qui ont des carrières longues, qui ont travaillé avant 20 ans, ils puissent pas partir tranquillement à la retraite? C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'on a vendu aux socialistes quelque chose. C'est est-ce que c'est juste pour les Français? Et on a de la chance d'avoir un grand Premier ministre qui est le bon personnage, j'ai envie de dire, au bon moment. C'est-à-dire, il pense que le chaos, c'est pire que le compromis. Et je pense qu'on lui doit d'être le bon Premier ministre au bon moment. Oui, mais concrètement, le chiffrage est un peu compliqué sur cette suspension élargie. Mais d'après les calculs, notamment ceux de nos confrères Les Échos, ce serait 2 milliards en 2027. Est-ce que la France peut se permettre ça? Moi, j'adore d'après nos calculs. Que, parce que le gouvernement est encore un peu flou. Mais tout le monde est flou. Vous passez d'une chaîne à l'autre télévisuelle, on n'est pas d'accord sur les chiffres, le gouvernement donne d'autres chiffres, l'Assemblée donne d'autres chiffres. Ça vaut quoi le chaos? Ça coûte combien le chaos? Ça coûte combien demain la crise politique, la crise institutionnelle? Parce qu'on met des chiffres en regardant. Mais vous savez, ma grand-mère avait un petit dicton que j'aimais bien, c'était quand l'imbécile regarde la lune, non, quand le sage regarde la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et donc c'est ça qu'il faut regarder. Le chaos, il ne faut pas le chaos, sinon c'est dangereux pour la France. Mais quand on voit quand même la liste de ce qu'ont obtenu les socialistes, donc la suspension de la réforme des retraites, le renoncement au gel des pensions de retraite, tout comme celui des minima sociaux, 1 milliard pour l'hôpital, la hausse de la CSG sur certains revenus, etc., etc. On sent que le Premier ministre efface effectivement au fur et à mesure tous les irritants du Parti socialiste. C'est clairement un budget de gauche que nous prépare Sébastien Lecornu, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Alors, pour les gens de droite, c'est un budget de gauche, et pour les gens de gauche, c'est un budget de droite, parce que vous avez vu que grâce à Jean-Paul Mattei, on a pris un peu aux riches. Et donc, vous voyez bien que c'est un budget équilibré, c'est-à-dire il est ni de gauche ni de droite. C'est un budget qui permet de tenir la présidentielle, parce que je le répète, c'est le débat présidentiel qui doit trancher les grands sujets. On est arrivé à bout de souffle d'un système. D'ailleurs, les Français, on le voit bien, ils sont inquiets et ils recommencent à être en colère. Et je l'ai dit moi, les 3 premiers mois de l'année vont être une crise sociale comme jamais on a connu. Il faut essayer d'apaiser ce pays. On aura un débat présidentiel. Il faut tout changer. Il faut apporter un air nouveau, un élan nouveau. Les Français, ils en ont ras-le-bol de nous. Il faut essayer de refaire société. Et à partir du moment, on pourrait y arriver. Regardez dans notre famille. Si je regarde votre carte bleue et que je regarde toutes vos dépenses, c'est comme ça que je vais reconnaître votre vie.
Et donc, il faut d'abord regarder comment je vais vivre. Et puis après, ce que je dépense. Vous regardez si vous partez en vacances 8 jours ou 15 jours. On regarde si sur l'alimentation, on ne fait pas un peu attention. Et puis après, on fait notre budget en fonction de comment on vit. Eh bien, pour la France, c'est la même chose. Il faudra qu'on détermine dans la présidentielle comment on a envie de vivre, comment ce grand pays se régénère pour être toujours la 5e ou 6e puissance mondiale. C'est ça qu'il nous faut faire. Sur l'objectif qui était fixé par le gouvernement, c'était 17,5 milliards de déficit. On en est à plus de 21 sans compter la suspension des réformes des retraites. Donc vous dites, allons-y. C'est pas si grave. Non, là, mais attendez, je suis dans le parti de François Bayrou. On va reconnaître, dans quelques mois, vous verrez à François Bayrou d'avoir été le seul homme politique de s'être sacrifié parce qu'il ne veut pas de la dette pour les générations futures. Grâce à François Bayrou, on a compris que la dette, c'était la nôtre. Alors évidemment, il s'est sacrifié pour ça. Dans quelques mois, il reviendra et nous dira « mais je vous l'avais dit ». Donc je suis dans un parti où la dette, c'est 15 ans de notre combat. Donc non, il ne faut pas de la dette, mais est-ce que le chaos actuel, pour un an, c'est pas pire que continuer à faire la dette momentanément? Vous parlez à l'instant de François Bayrou. Il est où, François Bayrou, depuis qu'il a quitté le gouvernement? Il n'y a ni son, plus de son, plus d'image. Mais parce que vous croyez que tout se passe à Paris. C'est ça votre problème. François Bayrou, il est à Pau. Je pense qu'il fait une municipale, il me semble. Eh bien, il est près des vrais gens. Il est sur son terrain. Il est dans cette ville qu'il aime, dans son Béarn qu'il aime. Je pense qu'il se régénère à côté des vrais gens. Et puis, je pense que ça lui fait du bien de venir que 2 jours par semaine à Paris. Sébastien Lecornu, à vos yeux, il s'y prend mieux que ses prédécesseurs. Michel Barnier, naturellement, mais aussi mieux que François Bayrou? Oui, je pense que en tant que Premier ministre, c'est le bonhomme, j'ai envie de dire, au bon moment. Je pense que sa façon d'aborder les choses, je pense que c'est lui qui nous permet aujourd'hui d'avancer, de faire avancer le pays. Et donc, je pense que les députés, que ce soit les socialistes, les communistes, les écologistes, je pense que peut-être on ira sur le budget et on verra le vote qui en sortira. Vous pensez que, par exemple, les communistes et les écologistes pourraient s'abstenir, notamment cet après-midi, c'est-à-dire faire le jeu, finalement, des socialistes et donc du Premier ministre? Alors moi je le pense, vous savez, on est bientôt à Noël. Noël c'est bientôt et j'aime beaucoup cette petite formule, on n'a jamais vu des dindes voter pour les fêtes de Noël. Et donc je pense que les socialistes, les communistes et les écologistes qui ont peur des élections parce que peut-être ils ont peur des LFI sur l'organisation, ils voteront le budget parce que, comme je le dis, on n'a jamais vu des dindes voter pour les fêtes de Noël. Et les Insoumis, justement, qui eux agitent une nouvelle censure qui serait déposée début décembre, je rappelle que mi-octobre, la précédente motion n'avait échoué qu'à 18 voix près. Ça peut être un risque. Mais c'est toujours un risque. On est à haut risque. On est à haut risque. On a 2 extrêmes. L'extrême gauche qui a envie le chaos et qui nous dit c'est la faute des riches. Et on a l'extrême droite qui nous dit c'est la faute des migrants. On a 2 extrêmes qui veulent le chaos et qui se mettent régulièrement ensemble pour faire le chaos. Au milieu, on a un espace central qui ne pensent pas la même chose. Les socialistes ne pensent pas que la même chose que moi, le centriste. Mais on doit se mettre d'accord. Parce que si, dans cet espace-là, dans cet espace central, on ne se met pas d'accord, nous aurons le choix, dans les prochains mois, entre une extrême gauche, et c'est les riches, et une extrême droite, c'est la faute de l'étranger. C'est ce choix-là. Si on n'est pas capable de penser différemment, mais de faire quand même ensemble, alors on aura les extrêmes en France au pouvoir. Un tout dernier mot sur ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça va partir au Sénat, ça devrait être manié. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce budget, il y aura un vote final, ou est-ce que le gouvernement ne pourra pas éviter soit la loi spéciale, soit les ordonnances? Moi, je pense qu'on aura un vote final. Alors, on ne rentre pas dans la technique, mais les gens regarderont le 44-2. Voilà, c'est pas une technique de football, hein, c'est pas le 4-4-2, c'est le 44-2. Et je pense qu'on va peut-être mettre tout ce qu'on a négocié avec les uns et les autres en un seul vote, en un seul bloc. Et c'est peut-être ça qui fera la sortie de ce budget-là. Merci beaucoup, Richard Ramos. Bonne journée.